lui succéder à l'Élysée arpenteront le salon dans les prochains jours, au contact d'un monde agricole en souffrance, souvent sévère à leur rencontre. On parle des affaires, on parle des casseroles pour les gens derrière eux, mais on ne parle pas d'agriculture. Ils ne parlent pas de nous, ils viennent nous voir pour essayer d'avoir les voix. Dégoûté quand même de ce qui se passe ici. Dans l'agenda de la semaine donc, au salon de l'agriculture, Le Pen, Dupont-Aignan, Macron, Fillon et Hamon. Ne cherchez pas Jean-Luc Mélenchon, lui préfère visiter une ferme dans l'Oise. Le même jour, François Fillon rejoindra son ex-rival Jean-François Copé pour sa première visite de terrain depuis l'annonce du parquet financier. Enfin, jeudi, Emmanuel Macron dévoilera son programme. Benoît Hamon, vous avez donc vu, on l'a entendu, Jean-Luc Mélenchon vendredi soir dans un restaurant. Ces dernières semaines, souvent par médias interposés, vous vous êtes lancé des perches ou claqué la porte au nez. Est-ce qu'enfin vous avez pu vous parler franchement et est-ce qu'une alliance est encore possible entre vous ? Oui, nous nous sommes parlé, mais avant tout, je voudrais vous dire ma joie aujourd'hui d'avoir pu enregistrer le soutien des écologistes. C'est la première fois, depuis 1974, votre reportage l'a dit, qu'il n'y aura pas de candidat officiellement estampillé écologiste qui se présentera. Pourquoi ? Parce que l'écologie politique, je la représenterai dans ce débat de la présidence. On l'a dit, mais pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon pèse un peu plus électoralement parlant l'écologie politique aujourd'hui, que Yannick Jadot. Est-ce que vous allez pouvoir vous allier faire candidature commune avec Jean-Luc Mélenchon ? Je l'ai vu, il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il sera candidat. Donc la situation est maintenant claire. Donc et pas c'est pour d'alliance. ça que moi maintenant je me tourne vers les Français. Et je me tourne vers les Français, tous les Français de gauche. Ceux qui sont de gauche et peuvent avoir l'intention de voter Emmanuel Macron, ceux qui sont de gauche et peuvent avoir l'intention de voter Jean-Luc Mélenchon, toutes celles et ceux qui aujourd'hui aspirent à ce que face à la droite de François Fillon et celle d'Emmanuel Macron, qui toutes les deux proposent des dizaines de milliards d'euros d'économies sur les services publics, qui proposent toutes les deux des centaines de milliers de suppressions de postes de fonctionnaires, qui pour Emmanuel Macron propose la hausse de la CSG, puis pour François Fillon la hausse de la TVA. Tout ça sera contre quoi ? Contre les services publics, il y aura donc plus de déserts médicaux. Contre l'hôpital public, ce sera plus difficile d'y travailler, plus difficile de s'y soigner. Contre l'économie et notre capacité à relancer celle-ci, parce que cela fera de l'austérité et de la récession. Moi, je leur dis aujourd'hui à ces citoyens de gauche, c'est un moment historique. La gauche qui vient, la gauche de demain, j'ai commencé à la rassembler, à la fabriquer. Et je veux qu'elle puisse se